justement. Parce que c'est pas un antalgique, il ne s'agit pas d'éviter la douleur, je ne veux pas parler à la place de Dorian qui le dirait mieux que moi, mais il ne s'agit pas d'éviter la douleur. C'est un antalgique, c'est comme le bonheur, c'est entre le bonheur et la joie, quoi. Le bonheur suspend la douleur avant de vous la rendre toute fraîche et toute neuve. La joie regarde la douleur en face. C'est comme par rapport à la mort, si vous voulez. Vous avez par rapport à l'imminence de votre mort le choix entre deux positions. Soit vous regardez ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait vous pensez qu'à ça. Soit, dit Montaigne, vous la regardez en face et au bout d'un moment vous n'y pensez plus et elle vous trouve plantant vos choux. Je suis en train de raisonner par rapport aussi à Jasper. C'est vrai que les questions de bac de philosophie, on a toujours envie de répondre par oui ou par non. C'est spontanément, et qui fait que c'est la question de poser la bonne question. Et je rebondis justement, puisqu'à un moment donné, il y avait aussi cette idée de la consolation, et cette mode de la philosophie que vous avez évoquée, qui a pu laisser penser, a fait croire, peut-être même, que la philosophie était une donation de sens, ce qui est effectivement plus une théologie, ou alors une consolation, un mieux vivre. Et en l'occurrence, je pense que Dorian Astor et Michael Fossel sur ce point seront aussi d'accord, et Valentin aussi, c'est qu'elle s'est donnée plutôt comme, alors chez Michael Fossel en tout cas c'est formulé clairement comme ça, c'est que non seulement ce n'est pas une consolation, elle a pris acte qu'elle ne peut pas être une consolation et elle doit penser cette perte de consolation qu'elle représente. C'est-à-dire que la philosophie à un moment donné dans son histoire a affirmé qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus consoler et qu'elle s'est même attachée à comprendre, en fait, consoler les hommes, ne plus avoir de consolation. Oui, effectivement, parce que Raphaël a rappelé que la philosophie n'était qu'une fausse promesse si elle promettait la consolation, et c'est vrai, mais ça n'a pas toujours été vrai, et je crois qu'on ne prend pas souvent la mesure du fait que longtemps on a cru, et c'est pas simplement une affaire interne à la philosophie, on a cru qu'un certain savoir, un savoir métaphysique, c'est-à-dire un savoir sur Dieu, un savoir sur l'immortalité de l'âme par exemple, pouvait apporter un réconfort existentiel profond. Et dans la philosophie, de fait, la philosophie est née d'une détresse, donc aussi d'une réponse à cette détresse et d'une consolation. Il y a une tradition qui s'arrête avec Boès plus tôt, qui écrit un livre qui s'appelle Consolation de la philosophie, où la philosophie est tellement consolante qu'elle apparaît même sous la forme d'une muse personnifiée qui va rendre visite à Boès, qui a été condamné à mort, comme Socrate, 8 siècles plus tôt à peu près, pour des raisons injustes, et qui va, et alors tout le livre évidemment, ça fait partie de ces livres qui sont à la fois constitutifs de notre identité occidentale, je dirais, et qui en même temps créent une sorte de déception quand on les lit, parce que c'est un peu comme les preuves de l'existence de Dieu qui sont présentes chez Descartes ou Spinoza. Bon, tout le monde en a entendu parler, certains les ont étudiés, mais elles n'ont jamais, je crois, convaincu personne. Et de la même manière, si vous lisez La consolation de la philosophie de Boès, et que pour des raisons évidemment fort déplorables, celui qui l'a lu est à l'agonie, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, les arguments qui sont présentés en faveur, disons, de la magnificence du monde étoilé, de la grandeur de la destinée, de la nécessité de la providence, soient de nature à nous consoler, justement. Et c'est un des événements, quand même, de l'histoire occidentale, peut-être de l'histoire tout court d'ailleurs, que le fait que nous n'avons plus, et depuis un certain temps déjà maintenant, de certitude sur un savoir qui nous permettrait de nous considérer comme, au fond, toujours déjà consolés ou réconciliés. Par exemple, le savoir d'appartenir à une communauté, le savoir de toujours être membre d'une grande famille qui sera la famille humaine, le savoir d'être membre de la nature, comme d'un élément parmi d'autres où le tout prime sur les parties et où au fond la partie peut se consoler de devoir disparaître parce que c'est au bénéfice du tout. D'être membre aussi d'une histoire universelle, ce qui a porté l'Occident, l'Europe, très longtemps, pour le pire et pour le meilleur, et l'idée que finalement, l'idée de progrès qui ne se réalisera pas aujourd'hui, ce qui ne se réalisera pas aujourd'hui, c'est très consolant, l'idée de progrès, ce qui ne se réalisera pas aujourd'hui, pour nous, hic et nunc, de notre vivant, se réalisera peut-être pour nos enfants ou dans le futur, idée avec laquelle nous sommes aussi passablement fâchés aujourd'hui. Donc effectivement, la consolation, ce que la philosophie offrait à la consolation, et après la philosophie l'Église, et après l'Église l'État, ou la démocratie, effectivement un type de savoir qui nous réconforte, ou qui nous apporte une sorte de quiétude, eh bien nous n'en disposons plus, en sorte que nous sommes devenus ou inconsolables ou inconsolés.
Et je distinguerai volontiers entre l'inconsolable et l'inconsolé. Chacun mettra les noms dans le débat public ou chez les intellectuels célèbres qu'il voudra. L'inconsolable, c'est celui, souvent dans la tradition, c'est celle d'ailleurs. C'est une femme, c'est Niobé, c'est Antigone, c'est la Marguerite de Faust, du Faust de Goethe. C'est celui ou celle qui ne veut pas être consolé. C'est-à-dire qui ne veut pas que l'objet perdu, l'objet d'amour perdu, se voit le frère d'Antigone, le père d'Électre, les enfants de Niobé. Je vais juste dire un mot sur Niobé, et puis comme ça je ne dirai pas plus loin sur l'inconsolable. L'inconsolé, on en parlera peut-être après si on a le temps, peu importe. Niobé, c'est cette, parce que l'histoire est peut-être souvent moins connue que cette Antigone d'Électre, mais toutes les deux, Antigone et Électre, se réfèrent à Niobé. Niobé, c'est une reine qui a, alors ça dépend des traditions, entre 12 et 47 enfants, bon. Autant de garçons que de filles, tous plus beaux les uns que les autres, et qui a cette impudence, cet orgueil. L'inconsolable, c'est une figure de l'orgueil. Hein. C'est celle, en l'occurrence, qui dit mon amour, l'objet de mon amour et rien d'autre. Bon. Mais qui a cette impudence, cet orgueil, d'abord, de dire qu'elle a de plus beaux enfants que les dieux eux-mêmes, et qu'elle en a beaucoup plus, en particulier, que la reine des dieux, qui n'en a que deux, à savoir Apollon et Artémis. Évidemment, la reine des dieux en est, dont j'oublie le nom à l'instant, oui, mais c'est... Non, l'été, c'est pas grave. Bon. C'est pas la reine c'est pas la femme de Zeus, c'est sa maîtresse. Bon. Mais peu importe. Se venge et tue tous les enfants. D'ailleurs, elle commence par... Elle envoie d'abord Apollon envoyer ses flèches sur tous les garçons. Alors là, on voit Niobé quand même un peu attristée déjà, mais elle a encore plus de filles que la déesse, donc elle persiste et cite dans son orgueil. Et puis, ensuite, évidemment, Artémis envoie des flèches à toutes les filles, et elle n'a plus personne. Et là, elle s'effondre et elle est inconsolable par le point suivant. Elle réclame une seule chose, qu'elle obtiendra d'ailleurs de Zeus. Non pas, elle ne veut pas survivre à la perte. Elle veut être témoignée éternellement de la perte, c'est-à-dire que le temps d'après, qui peut être éventuellement celui de la consolation, elle ne veut pas le vivre, et donc elle demande à être transformée en pierre. Et cette pierre, sur cette pierre, de cette pierre plutôt, sort, paraît-il encore aujourd'hui, même c'est Homère qui le dit, un pleur, autrement dit une source d'eau, qui d'une certaine manière témoigne encore du fait que, et la pierre c'est évidemment l'image de la pétrification, celle qui ne veut pas aller au-delà de la perte, qui veut témoigner éternellement contre la consolation. C'est cela l'inconsolable. Alors c'est une figure sublime, c'est une figure magnifique. Dans la tradition homérique d'ailleurs, ça pose un problème parce qu'avant d'être transformée en pierre, Homère dit oui, mais elle a un problème, cette Niobé, elle a faim. Elle a faim après, au milieu de ses enfants, son corps se rappelle à elle. Et elle ne supporte pas d'avoir faim. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas d'être divertie par un besoin du malheur dont elle veut témoigner éternellement. Et c'est pour cela, dit Homère, qu'elle demande à être transformée en pierre pour que le moment d'après, peut-être un moment de la faim, et pourquoi pas le moment d'un nouveau désir, n'advienne pas. Cette figure est sublime, cette figure est très belle, mais en politique, ou même peut-être d'ailleurs dans la vie tout court, cette sublimité de l'inconsolable est extrêmement, à mon avis, préoccupante, parce que, évidemment, elle suppose le refus de la consolation, et elle suppose l'idée que, hors de l'objet d'amour, il n'y a rien, il n'y a pas d'avenir. C'est le refus absolu de l'avenir. Et la détresse devient désespoir, je dirais, lorsqu'elle passe par la conviction qu'il vaut mieux rien que l'acceptation d'avoir une perte. Et je dirais que toute notre difficulté aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver, à mon sens, une espèce de juste milieu entre les injonctions au deuil, le travail du deuil, tu n'as rien perdu, au fond, une de gagnée, non, c'est une de perdue, 10 de retrouvée, la perte n'est absolument pas, il faut faire ou assurer la résilience, autre thème qui montre bien que nous sommes pressés d'en finir avec nos chagrins, qui paraît être un excès de la modernité, un excès de notre époque en tous les cas, et puis l'autre excès qui consiste au fond à s'inscrire dans la mélancolie, c'est-à-dire que la perte est vécue comme une sorte d'absolu, duquel plus d'aucun avenir ne peut être espéré, et c'est dans ces deux, ou entre ces deux extrêmes qu'il faut peut-être essayer de trouver notre voie. Et ça fait pleinement écho dans Anastor. Je ne me souviens plus exactement dans votre ouvrage, vous expliquez que Nietzsche
compte sa détresse, compte la faire rentrer en écho avec la détresse de la jeunesse. Ce qui fait écho au syndrome de la bonne dame que décrivait Raphaël Weber. Mais c'est-à-dire que finalement cette détresse de la jeunesse peut aussi être également une volonté d'avenir, ce que vient d'évoquer Michael Fossel. Et non pas soit une contention des contemporains, une contention du présent, une plainte permanente sur le présent où on a passé souvent, et la possible ouverture, avec la force peut-être, alors là je m'avance trop par rapport à ce que vous avez écrit, mais qui serait une force subversive du chagrin. En fait, alors chez Nietzsche, comment s'articule justement cet écho avec la détresse de la jeunesse que vous évoquez? Alors oui, vous faites allusion à un certain nombre de textes où en particulier ces 5 conférences qu'il a données à Bâle en 1973, il met en scène en fait 2 jeunes étudiants et un vieux prof qui par beaucoup d'aspects fait songer à Schopenhauer. Schopenhauer qui est l'objet de la 3e considération inactuelle, Schopenhauer éducateur. Et je pense que cette question-là est extrêmement importante parce que du coup vous avez lu dans mes pensées, je ne voudrais pas parler d'éducation, sauf que la question, malgré tout, que pose la philosophie parmi un certain nombre d'autres activités, c'est de savoir tout de même ce que ça modifie. Et je pense toujours à une phrase de Freud à propos de la psychanalyse, pas à propos de la philosophie, mais je pense que c'est applicable à la philosophie. La question, le but de la psychanalyse, dit Freud, ça n'est pas de prouver quelque chose, mais de modifier quelque chose. Freud est un thérapeute. Je reviens à la philosophie et je vois un philosophe, Nietzsche, mais lui le dit explicitement, mais beaucoup d'autres le disent de manière implicite, le philosophe est un médecin. Et Raphaël parlait tout à l'heure, à propos des questions, de l'importance des questions, de quelle pathologie votre façon d'aborder une question est un symptôme. Donc, non seulement les questions sont plus importantes que les réponses, mais la pathologie est plus importante que le symptôme. C'est-à-dire que ce que fait un médecin, ce que fait un philosophe, c'est de travailler, et c'est ça qu'on appelle, je suis d'accord, bêtement, la recherche du sens. Un médecin qui cherche dans les signes du corps quel peut être le mal, quelle peut être la pathologie, c'est aussi une quête du sens. Voilà. Et ça ne nous amène pas à Dieu, le monde, l'histoire universelle. Le sens, c'est quelque chose de très concret, c'est-à-dire qu'on a des signes et on veut avoir prise sur un certain nombre de signes dont nous ne voulons plus. Et si la philosophie n'est pas une consolation, elle est vraisemblablement, comme un certain nombre d'autres pratiques, dont l'art, mais bon aussi, à certaines conditions, la médecine, la politique, la littérature, enfin, voilà, les activités humaines ont une motivation profonde qui est de modifier quelque chose. Et cette modification, c'est-à-dire la possibilité que quelque chose de nouveau advienne, est toujours en elle-même déjà une résistance. Alors, la consolation, c'est une chose. Une question qu'on pourrait poser sur l'inconsolé ou le consolé ou celui qui a trouvé une consolation, c'est de savoir comment change la vie de quelqu'un lorsqu'il se console, lorsqu'il trouve une consolation. Et qu'il s'agisse d'un fatalisme, qu'il s'agisse d'une philosophie engagée, qu'il s'agisse d'engagement politique, de lutte pour un certain nombre d'affranchissements, d'émancipation, il me semble que la philosophie, à sa manière, a des manières bien à elle de faire advenir à la pensée un certain nombre de formes qui sont des créations de réel, c'est-à-dire de la modification. Et je voudrais dire un dernier point par rapport justement à cette jeunesse, c'est-à-dire qu'on trouve, alors chez Nietzsche c'est très clair, à une certaine période de sa vie, dans les années 84-85, lorsqu'il parle, qu'il revient beaucoup au dionysiaque, il dit que Dionysos est le dieu séducteur. Et puis il va un peu plus loin, il y a un tout petit fragment où il dit
il expérimente beaucoup. Il dit, bon, où doit aller ma philosophie maintenant? Alors il dit philosophie dionysiaque, bon, je ne viens pas parler de Dionysos, mais il oscille entre deux moments. Il y a un moment où il dit, nous devons arriver, après avoir tant critiqué, à une philosophie de l'indifférence, espèce d'indifférence divine des dieux des épicuriens. Ça, c'est un exercice spirituel. Quand même, la question, c'est de savoir, puisqu'on parle de résistance et qu'on parle de modification, il y a tout de même une question, c'est comment puis-je changer ma vie? Tu dois changer ta vie. C'est ce vers de Rilke qui a été développé dans un des très bons livres de Sloterdijk, il me semble, sur les pratiques de soi. Les pratiques de soi, évidemment, on pense tout de suite à Foucault, mais on pense à la grande santé de Nietzsche, on pense aux pratiques que chaque école grecque de philosophie, c'était des philosophies pratiques. La question c'était comment mener une vie bonne. Et moi, j'aime beaucoup cette question très très simple que posaient les épicuriens, les stoïciens, de mettre d'un côté ce qui dépend de moi et d'un autre ce qui ne dépend pas de moi. Alors on peut discuter et lutter infiniment pour savoir ce qui dépend de moi. Par exemple, quand je dis je pense que, on ne m'empêchera pas de penser que, ou alors les pensées sont libres, ou alors on ne m'enlèvera pas l'idée que, ou alors j'ai une volonté, j'ai pris une décision, c'est moi. Toutes ces choses dont on pense qu'elles dépendent de nous, beaucoup diront, dont Nietzsche, dont Freud d'ailleurs, oui très bien, le moment où tu commences à dire je pense que, je veux que, j'ai fait ce que j'ai voulu, en réalité, en amont, il y a des tas de choses qui font que c'était déterminé. C'est Spinoza qui dit les hommes se croient libres parce que en réalité ils sont inconscients, ils sont ignorants des causes qui les poussent à agir. Donc on peut aller très très loin sur et c'est peut-être la part congrue ce qui dépend de nous. Mais c'est en commençant à faire le départ, à discriminer entre ce dont on peut évaluer que ça dépend de nous, que ça pourrait dépendre de nous dans des conditions nouvelles. Ça, c'est la politique, au sens propre, et ce qui ne dépend de nous, ce qui, comme effet d'extériorité, ne cesse de nous tomber sur la gueule. Je pense que la philosophie a sa manière propre de déterminer le champ des modifications possibles de nos vies. Et l'éducation, pour Nietzsche comme pour énormément de philosophes, l'éducation est ce moment où la parole du philosophe. C'est pour ça que Platon s'est tellement posé une question éthique, de probité, Socrate contre les sophistes, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut modifier n'importe comment les jeunes gens? Donc, et c'est pour ça que Socrate a été condamné à mort, parce que corrompre la jeunesse, c'est la modifier. Alors après, il se pose toutes les questions éthiques de savoir si on modifie quelqu'un, soi-même et quelqu'un, et le monde et la société. Après, il faut voir aussi jusqu'où portent nos actions et nos tentatives. On peut se dire, bon, Socrate fait du mal à la jeunesse, Socrate fait du bien à la jeunesse. Lisez Marx, c'est bon pour vous et c'est bon pour votre vie de citoyen. Ou alors non, Marx, on voit bien ce que ça a donné. Ou alors Nietzsche. Enfin voilà, après, les grosses séparations ne nous aideront jamais. Voilà, ceci dépend de moi, ceci dépend de moi, ça ne dépend pas de moi, c'est déjà un problème. Mais étudier, et c'est ce qui fait aussi le caractère indigeste de la philosophie, passer autant de temps à disséquer, à faire l'autopsie, enfin, ou le diagnostic plutôt, puisque on n'est pas sur des marges encore, mais à faire mauvais lapsus, à faire le diagnostic de détail des zones qui sont toujours très locales et sans doute très fragiles, mais des zones dont la modification pourrait dépendre de nous. Et c'est ce que disait Nietzsche, repris par Deleuze. Encore une fois, Deleuze pousse la chose jusqu'au scandale de l'expression, c'est comme les droits de l'homme pour les débiles. Il dit la philosophie est là pour nuire à la bêtise. Vous imaginez l'état du monde s'il n'y avait pas de philosophie? On pourrait dire la même chose de l'art, beaucoup d'autres choses. Et c'est ce qu'il entend par la résistance de la philosophie. Et la bêtise, c'est pas simplement la bêtise des autres. Ce n'est pas simplement je fais de la philosophie, je suis intelligent, je fais pas de philosophie. Tu vois bien que tu es bête. La question, c'est que la bêtise
elle est constitutive, hein, c'est-à-dire le chaos de pensée, et qui est toujours compensé par des réflexes qui peuvent être identitaires, d'opinion, de conviction, de superstition. Après, s'engouffrent absolument tous les mots qu'on veut dans la décomposition du rapport de pensée. Voilà. Et la bêtise, ce serait ce monstre abyssal du moment où nos compositions de pensée ne se font pas. Ça ne connecte pas. Et ça nous arrive à tous, tout le temps. Je vais donner la parole à Raphaël Antoven, mais juste après, donc, tu peux répondre, mais ce qui est intéressant, du coup, si on prend cette figure de la bêtise qu'on retrouve par exemple chez Homais, dans Flaubert, est-ce que le philosophe ne serait pas du coup l'idiot? Alors je vais laisser la parole à Raphaël, qui va rebondir. Il l'est à double titre, parce qu'en grec, l'idiotesse désigne la simplicité, l'unicité du monde. C'est-à-dire que le philosophe, c'est le professeur de simplicité du monde. C'est celui qui vous apprend, qui apprend en lui-même, qui vous apprend ce que vous savez déjà, à savoir que ce monde est tout entier, tout ce qu'il peut être, et qu'il n'y a rien au-delà du ciel qui nous contient. De ce point de vue, c'est ça, faire l'idiot. Faire l'idiot, c'est renvoyer les choses, rendre les choses à une simplicité qui en elle-même est indigeste et qui fait qu'on sait bien compliquer l'existence pendant très longtemps. Au fond, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La question n'est pas si bête. Faire compliqué, ça permet d'éluder justement ce que la simplicité peut avoir de difficile. Ça permet de ne pas faire l'idiot. Or, l'idiotie est quand même, de ce point de vue, à mon avis, un remède à l'imbécilité. Qui consiste, elle, pour le coup, à dupliquer le monde à l'infini, à le recouvrir de ce qu'on voudrait y voir. L'idiot, c'est celui qui voit ce qu'il voit. Celui qui voit ce qu'il voit. Alors, comme on voit tout, si vous voulez, quand on voit ce qu'on voit, rien ne nous échappe. Et de ce point de vue, il me semble que l'idiot a une vraie vertu. Cela dit, l'idiot est impuissant comme le philosophe devant. Il faut revenir à nos impuissances, parler de nos impuissances. L'impuissance première, prenons un cas de figure peut-être insurmontable. Il y a peut-être dans cette assemblée des gens qui ont dû vivre ça. Perdre un enfant, par exemple. Voilà. Perdre un enfant. Vous êtes confronté à une catastrophe de cette ampleur-là. Quel que soit l'angle par lequel vous essayez de prendre cela, cette catastrophe, vous n'y parvenez pas. Aucun des livres dont vous disposez est de nature à vous consoler. C'est pas en lisant Sénèque et la consolation à Marcia, parce que voilà, elle a perdu son môme, que vous allez vous sentir mieux. C'est pas en lisant Montaigne non plus qui invoque Sénèque à l'appui de ça, quand lui-même perd son enfant, que vous allez vous sentir mieux. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. On est face à une douleur abyssale, infinie, insoluble, définitive, un trou dans l'eau qui ne se referme jamais. Bon. Et avec lequel il faut apprendre à vivre, en particulier quand il y en a d'autres. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des... le réel proteste contre l'ambition parfois philosophique, justement, de le mettre en système, de lui trouver un sens, de considérer qu'un malheur présent est nécessité et requis par une harmonie globale, de considérer que le jour du jugement dernier, la femme qui a été violée embrassera son bourreau et le fils qu'on a décapité retrouvera sa mère, de se consoler en se disant cela, de mettre les choses en perspective. C'est obscène, c'est indécent, c'est insupportable. Quand un prêtre vous dit « essayez de regarder cela comme une épreuve nécessaire que Dieu vous inflige », on a juste envie de lui mettre un coup de boule et c'est bien naturel. Et c'est bien normal, et ça prouve qu'on est en bonne santé, si vous voulez, plutôt que d'avaler une telle mélasse, un truc aussi indigeste et absurde qu'une tentative de consolation devant une telle catastrophe. Et l'exercice de la philosophie est aussi l'apprentissage des catastrophes insolubles, est aussi l'apprentissage de l'incapacité dans laquelle nous nous trouvons de mettre le monde en système, de diluer la douleur contenue dans un événement singulier, dans un système où il viendrait harmonieusement trouver sa place. Vu d'en haut, la perte d'un enfant n'a aucune importance, on ne la voit pas, et la terre est toujours bleue et harmonieuse. À l'échelle de l'harmonie préétablie, bien sûr, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à l'échelle d'un individu, ça ne suffit pas. C'est la protestation de Karamazov, dans les frères Karamazov. Ivan Karamazov dit à son frère Alyosha, il dit, tu vois, moi, peut-être que plus tard, le jour du jugement dernier, tout s'arrangera, mais excuse-moi, que Dieu ait besoin, pour en venir au jugement dernier, d'en passer par les larmes, même pas la mort, les larmes d'un seul enfant, ça me suffit, dit-il, à lui rendre mon billet. Je lui rends mon billet. C'est-à-dire que Karamazov, c'est là que Dostoïevski est dément. Karamazov ne conteste pas l'existence de Dieu, ce qui est banal. Sade l'avait fait avant, Schopenhauer, enfin, contester l'existence de Dieu, c'est banal. Non, Karamazov admet l'existence de Dieu, mais il le juge.
Il le juge. Il dit qu'une entité, ou quelque chose, un Dieu qui a besoin, pour faire advenir le meilleur des mondes possibles, d'en passer par de telles épreuves, il pense aux larmes d'un enfant, encore une fois, un Dieu qui a besoin d'en passer par là, c'est un Dieu de l'impuissance. C'est un Dieu de l'impuissance, on lui rend son billet et on tente de vivre comme on peut, Karamazov devient fou. Et il laisse mourir son propre père parce qu'il ne pardonne pas à Dieu d'avoir laissé pleurer les enfants. Mais ce que je veux dire ici, c'est que on parle de se transformer, de changer sa vie. Comment le fait-on? On ne le fait pas à coup d'injonction, on ne le fait pas à coup de demain on rase gratis, on ne le fait pas à coup de table rase, c'est toujours demain qu'on arrête de fumer, c'est toujours demain qu'on fait de la gym, c'est toujours demain qu'on reprend la vie à zéro, c'est toujours demain. On ne le fait pas comme ça, c'est pas comme ça que les choses changent, c'est pas à coup de grandes décisions, c'est pas les vœux du nouvel an, changer sa vie si vous voulez, ces trucs qu'on souhaite pour s'en dispenser une heure après. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on change. Non, on change par l'apprentissage, justement, de ce qu'on ne peut pas changer, de ce qu'on ne peut pas modifier, de ce sur quoi on n'a pas de prise. Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que la liberté commence le jour où on renonce à agir sur ce qui ne dépend pas de soi, ou le jour où on renonce à dépendre de ce qui ne dépend pas de soi. Mais, vous voyez, alors, deux philosophes pour ça. Spinoza et Montaigne, très simplement. Spinoza, au début du traité de la réforme de l'entendement, dit: jusqu'ici, j'ai vécu un peu comme un con, enfin il ne le dit pas comme ça, mais c'est vraiment ça que ça veut dire. J'ai consacré ma vie, en gros, à la gloire, au sexe et à l'argent. Bon, il était très peu connu, plutôt détesté, on le soupçonne d'être puceau, et par ailleurs il avait renoncé à l'héritage de son père. Mais il dit: j'ai consacré ma vie à tous ces faux biens, tous ces demi-biens. Qu'est-ce qu'il appelle un demi-bien? Il dit: c'est un bien dont l'obtention est aisée, si on se donne un peu de mal, on arrive. Faire du blé, être célèbre, ou coucher avec des filles, si on se donne un peu de mal, on y arrive. Mais ce sont des biens dont l'obtention est aisée, mais dont la nature de bien est douteuse, dit-il. Et ça ne va pas. Et je voudrais, il dit je, ce qui est très frappant chez Spinoza, très rare, il dit, j'ai décidé, j'ai résolu de remplacer les demi-biens par un vrai bien. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai bien? C'est un bien dont l'obtention est difficile, mais dont la nature de bien n'est pas douteuse. Le vrai bien, c'est la chose qu'on désire une fois qu'on la possède. C'est la chose qu'on continue de désirer maintenant qu'on l'a, contrairement à l'argent, au sexe, etc. Ou alors ça donne de mauvais infinis. Un homme qui veut toujours plus de pouvoir, si vous voulez. On ne peut pas dire que le pouvoir alimente le désir de pouvoir. C'est parce que c'est mortifère de vouloir le pouvoir à tout prix que la possession du pouvoir augmente le désir de pouvoir. En revanche, il en va tout autrement d'un désir réformé selon Spinoza, qui donne lieu à un objet véritable qui contente l'âme d'une joie profonde et d'une joie durable. C'est ça l'objet de sa quête. Et alors, comment il s'y prend? Je parlerai juste de Spinoza pour pas être trop long, mais juste ce point-là, si j'arrive à vous dire ça, c'est bien. Comment est-ce qu'il s'y prend pour y parvenir? C'est ça qui est génial. On est au tout début du traité de la réforme de l'entendement, et il dit, j'avais beau m'apercevoir de tout ça, j'avais beau comprendre tout cela clairement, comprendre qu'il y a d'un côté les demi-biens bidons, et de l'autre côté le vrai bien formidable, les choses faciles à obtenir mais douteuses quant à leur nature de bien, de l'autre côté ce truc très difficile à atteindre mais dont la nature de bien n'est pas douteuse. Et pourtant, dit-il, je ne peux pas pour autant renoncer aux demi-biens. Et là, Spinoza a un coup de génie qui le distingue à mon avis et qui, à mon avis, constitue, enfin si j'ose dire, pardon de cette expression, mais un progrès en philosophie par rapport à Descartes en tout cas. C'est-à-dire qu'il comprend que le premier pas vers la sagesse, c'est de renoncer à la sagesse. Le premier pas vers la sagesse, c'est de consentir à tout ce qui en nous n'est pas sage. La meilleure façon, c'est comme avec les passions, la meilleure façon d'avoir la maîtrise, Spinoza n'aime pas ce mot, la maîtrise de ses passions, c'est d'en comprendre le mécanisme et non d'établir une guerre civile entre d'un côté la raison et de l'autre côté les passions. Parce que, dit Spinoza, la raison est elle-même une passion. Donc, on se trompe de combat, c'est une guerre civile. On est comme le serpent qui se mord la queue quand on veut par la volonté régler les problèmes de la passion. Ou par l'intelligence régler les problèmes de la bêtise, on est bête au carré. On se trompe de combat, on s'égare. On s'égare quand on ne fait pas droit à ce qu'on ne peut pas dissiper, à ce qui en nous n'est pas soluble. Et c'est vrai, j'ai commencé par le deuil. De ce point de vue, croire qu'on va dissoudre le deuil dans une vue d'ensemble est une illusion de la conscience dont celui qui la vit n'est pas dupe longtemps en général.
Mais en revanche, accepter de n'avoir aucune solution. Accepter au fond que la vie, quelle qu'elle soit, c'est de faire ce qu'on peut, là où on peut, auprès des gens qu'on supporte, en gros. Accepter cette seule idée-là, c'est déjà un apprentissage considérable. Et peut-être les linéaments d'une métamorphose. Je repensais aussi à l'évocation de Dostoïevski, des frères Karamazov, et ça me permettra... Alors avant de vous poser une dernière question que je poserai à chacun d'entre vous individuellement, et vous allez voir, c'est une question ardue, hein, pas facile, et qui ne se voudra pas tenir, qui n'exigera... Les philosophes, on est pas là pour répondre. Voilà, c'est ça. Oui, en plus, vous allez voir, ça va être ça. Mais juste, c'est aussi chez Dostoïevski qu'il y a... alors si Dieu est mort, alors tout est permis, qui est quand même aussi, pour le Nietzschéen en l'occurrence, mais aussi pour Michael par la question de la consolation, qui est aussi un marqueur historique dans la métaphysique. Je trouve chez Dostoïevski une manifestation, puisque si Dieu est mort, alors tout est permis ne signifie aucunement une joie, c'est-à-dire une libération émancipatrice, mais au contraire, une sorte, chez Dostoïevski, ça se manifeste concrètement par une détresse. Et là, on retombe sur notre question. Sur ce point-là, effectivement. Je vais laisser aussi Dorian répondre parce que la mort de Dieu, c'est pas pareil chez Nietzsche et chez Dostoïevski. Bon, ce qui intéresse Nietzsche, c'est qu'elle implique la mort de l'homme. Donc, et d'ailleurs aussi que Dieu a été tué. Mais effectivement, la mort de Dieu, si on le prend au sens, disons, de l'éloignement, d'ailleurs relatif, mais enfin de l'éloignement de nos sociétés relatif, parce qu'on a le sentiment que ça revient, mais en fait ça ne revient pas sous la forme où ça a disparu, ce qui est d'ailleurs une loi de l'histoire. Donc je pense quand même que l'éloignement de nos sociétés, non pas de la croyance, parce qu'il y a toujours des croyances bien sûr, mais de l'idée ou de la certitude que Dieu structure nos existences et ses commandements avec, je dirais, alors ça évidemment c'est un événement qui a amené ou qui a impliqué, puisqu'il s'agit bien d'une perte, des tentatives de consolation. Et la consolation, c'est effectivement une notion extrêmement ambivalente, surtout lorsqu'il s'agit de se consoler de la perte de celui qui nous consolait. C'est quand même le cas pour Dieu. Puisque je rappelle que dans le christianisme, Dieu, c'est le Dieu de toutes les consolations, comme le dit saint Paul. Et par conséquent, je crois que la modernité, et nous qui en sommes aussi, alors en tout cas les derniers peut-être témoins, puisqu'on dit beaucoup que nous sommes en train de faire transition vers la post-modernité, la modernité tardive, bon, je serais plutôt d'avis qu'il s'agit encore d'essayer d'être résolument moderne, que nous ne sommes pas parvenus, mais la modernité doit faire face effectivement à cette perte des grands ordres classiques, en particulier théologiques, de la consolation. Là où évidemment c'est ambivalent, c'est que l'une des tentations, mais c'est une tentation qu'on vit aussi dans sa vie personnelle, quand il s'agit d'un deuil, quand il s'agit d'un amour disparu, c'est d'essayer de réinvestir, de retrouver à l'identique, je dirais, ce que nous avons perdu, même si c'est sur une autre, ou avec ou à l'aide d'une autre personne. Et on peut aussi, je crois, décrire un certain nombre des pathologies de la modernité, y compris dans le domaine politique, comme le totalitarisme, y compris dans un certain nombre de domaines. Là, je prends plus de risques en le disant parce que quand on critique le totalitarisme en général, c'est-à-dire l'idée qu'on va retrouver une communauté au fond fusionnelle, puisque l'un des grands ordres de la consolation antique avant la modernité, c'était justement la communauté des sages chez les stoïciens par exemple. Alors ce qui est dangereux, ce n'est pas d'avoir de la nostalgie pour ces grands ordres de la consolation, c'est d'essayer de les réinstituer dans les conditions de la modernité, de restaurer de l'unité nationale. Quand je disais que j'allais prendre un risque, c'est qu'il y avait un autre grand paradigme de la consolation, avant la mort de Dieu, c'était la nature. C'était cette idée justement, Raphaël l'a évoqué, qu'après tout une perte prend son sens dans la totalité du cosmos. Cosmos, ça veut dire à la fois nature, monde et ordre. Bon. Je vois pour ma part, dans un certain nombre d'évolutions vers une conception extrêmement exigeante, disons, pour ne pas dire dogmatique de l'écologie, cette idée que l'homme n'est qu'une partie de la nature, presque à égalité avec les autres, qu'il peut retrouver son bonheur même, ou en tous les cas son innocence, en retrouvant sa place dans cet ordre qui nous serait transcendant en quelque sorte et qui serait un ordre naturel. J'y vois, pourquoi pas, non pas une consolation mais une tentative de restauration, ce qui est tout à fait différent, voire de réconciliation, qui va nous occuper et certainement d'ailleurs aussi bien nous inquiéter dans les prochains temps. La réconciliation aussi étant à entendre dans un sens
péjoratif en l'occurrence. La réconciliation, c'est pas la consolation, parce que consoler, évidemment, c'est donner quelque chose d'autre que l'objet de la perte. Le consolateur n'offre pas, il n'en a pas les moyens d'ailleurs, il n'offre pas la même chose que ce qui a été perdu. Il donne quelque chose en échange, une parole, un geste, parfois d'ailleurs un geste le plus maladroit, le plus minimaliste. Le toucher est évidemment un des grands gestes de la consolation, et il est souvent maladroit. Mais évidemment, accepter d'être consolé, c'est accepter qu'une parole, qu'un geste, qu'un regard, qu'un sens, je pense qu'on disait aussi de rien, qu'un sens autre que le sens initial, je dirais, puisse habiter notre vie. Donc il faut évidemment déjà reconnaître que nous ne serons pas réconciliés avec ce que nous avons perdu, mais que néanmoins cette perte n'équivaut pas à une mort définitive de toute possibilité d'avenir. Oui, juste un mot et demi sur si le Dieu est mort de Dostoïevski, si Dieu est mort, tout est permis. Nietzsche, dans une note, dit voilà, ça c'est le nihilisme. Au contraire, si Dieu est mort, rien n'est permis. C'est-à-dire que Dieu n'est pas celui qui interdit, il est au contraire celui qui autorise. Donc l'idée de Nietzsche, c'est que si Dieu est mort, au contraire, plus rien n'est permis et il va falloir s'y coller, à savoir ce que nous pourrons nous permettre ou non. C'est-à-dire qu'il faudra bien commencer par créer nos valeurs nous-mêmes. Et comme son travail généalogique, c'est de dire que de toute façon nos valeurs, nous les avons créées, et il entend le prouver historiquement, il se dit, bah, il va nous en falloir d'autres. Effectivement, et je termine là-dessus, sur la mort de Dieu, c'est une grande affaire en soi, mais la mort de Dieu, chez Nietzsche, est une nouvelle terrifiante. Dans le Gai Savoir, l'homme qui vient annoncer la mort de Dieu, non seulement il est qualifié par Nietzsche de l'insensé, et sans doute est-il devenu fou lorsqu'il a appris cette nouvelle. Zarathustra sera celui qui se calmera, enfin qui réagira plus calmement à cette nouvelle. Et ensuite, ce premier discours de l'insensé, c'est Dieu est mort, Dieu reste mort. C'est parce qu'il est déjà mort une fois quand même. Enfin, plusieurs fois d'ailleurs, parce que le Christ ressuscite, mais Dionysos est lacéré et il ressuscite aussi. Donc Nietzsche a soin de préciser, non, cette fois, pas de troisième jour. Et il dit, c'est nous qui l'avons tué, hein, serons-nous jamais... Vas-y. Qui effacera ce sang de nous? Voilà. C'est-à-dire que c'est le crime suprême. Et la question est de savoir si, pour compenser cette perte, nous aurons nous-mêmes à devenir des dieux. Et donc les réponses ensuite seront extrêmement différenciées. Il n'y a pas de divinisation de l'homme du tout. Il n'y a pas de remplacement de Dieu. L'homme ne viendra pas prendre la place de Dieu, puisque Michael a absolument raison, la mort de Dieu, c'est d'abord la mort de l'homme. Et celui qui, évidemment, en a tiré les conséquences les plus vastes et les plus explicites, c'est Foucault, sur la mort de l'homme. Entendu ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire l'homme tel que nous ne pouvons que le concevoir aujourd'hui, c'est-à-dire sous la forme du sujet. On revient au début. Et juste avant de laisser réagir Raphaël, parce que j'ai posé déjà la dernière question, et je suis après sur Dostoïevski. Alors j'avais déjà une question pour Dorian tout de suite que je posais à Raphaël. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi l'annonce de la mort de Dieu, où il y a les deux imbéciles, pour le coup, les deux qui incarnent la bêtise, qui annoncent qu'ils le savaient déjà? Est-ce que c'est dans ce passage-là ou pas? Je vais vraiment fausse route. Mais en quel cas, c'était juste par curiosité pure, deux personnages qui rient à l'annonce de la mort de Dieu, et qui, quelque part... donc c'est d'accord. C'était plus à la peur que c'était trop public. Non, les gens rient sur la place du marché. Ouais, c'est ça. Mais je ne me souviens pas de quelqu'un qui dise on le savait déjà, mais... Bon, d'accord. D'accord. En tout cas, les gens rient, oui. Et ils accueillent l'insensé comme ils le méritent. Ce type est fou, ne l'écoutez pas. Et donc avant de laisser la parole à Raphaël, la dernière question, c'est une question qui implique une réponse sous forme de question succincte, qui est très scolaire paradoxalement, mais on passe notre temps sous forme de question succincte. Tu vas voir, ça va être très limpide. Parce qu'on passe notre temps à demander ça aux élèves, c'est formuler des problématiques.
C'est-à-dire qu'ils ont un sujet, on pose une question de bac, on leur demande de formuler une problématique. C'est-à-dire une question, l'arbre est-il éduqué? Et il ne faut pas répondre exactement, il faut faire une problématique, trouver le problème. Et moi, la question que je vais vous poser, comme ça, je vais laisser Raphaël et j'aurai le temps de le préparer, c'est de, si vous deviez formuler la question à laquelle la philosophie, aujourd'hui, en ces temps de détresse, se pose, ou a à se poser, ou doit se poser. C'est-à-dire, quel est l'enjeu, quelle est la piste, quelle est la question que la philosophie, vous avez déjà répondu plusieurs fois en fait, c'est-à-dire que vous avez formulé, vous dites, la philosophie doit interpréter les signes, la philosophie doit circonscrire ce qui dépend de nous. Mais alors si voilà, je vous demande juste ça pour la fin, c'est ce qui permettra de clore cet intéressant débat, c'est voilà, sous une forme d'une question, finalement la question que la philosophie a à se poser, peut se poser actuellement, sachant qu'effectivement ça ne représente pas une réponse définitive et voilà. Et Raphaël Dostoïevski, la question, comment ne pas diluer l'étonnement dans la vérité? Comment continuer de s'étonner? Pourquoi ça? Parce que, très simplement, quand vous, en philosophie, c'est un lieu commun de dire qu'elle commence par l'étonnement dont on a vu que la source est peut-être la douleur d'ailleurs, mais l'étonnement, point de départ de la philosophie, mais vous avez ceux qui considèrent, avec Platon pour le dire de façon un peu sommaire, que l'étonnement n'est que le marchepied vers la vérité. Au fond, vous vous étonnez des phénomènes et vous accédez à une vérité qui vous permet ensuite de rendre raison des phénomènes qui vous étonnaient au départ. Donc ces phénomènes ne vous étonnent plus. L'étonnement est soluble dans la conquête de cette vérité. Newton choisit de s'étonner que la pomme tombe, il découvre les lois qui expliquent ce phénomène étrange et du coup la chute de la pomme a cessé de l'étonner. Schopenhauer, en face, considère que la philosophie, justement, a pour tâche de continuer à s'étonner malgré les réponses qu'elle trouve. Et c'est cette ambition-là qui me semble une ambition magnifique, c'est-à-dire que du point de vue de Schopenhauer, les lois que Newton met au jour à la faveur de l'étonnement qui est le sien ne sont pas moins étonnantes en elles-mêmes. Donc, ça n'est pas parce qu'on obtient la réponse à quelque chose qu'on a clos le débat. Au contraire, on continue de s'étonner. Donc, maintenir vivace le sentiment de l'étonnement, se souvenir, au fond, conserver face au monde une façon virginale de voir, d'entendre et de penser. Maintenir l'étonnement, faire tenir l'étonnement. Comment maintenir, c'est comment faire en sorte que la philosophie en reste à son début, en reste à son commencement. Comment conserver à la philosophie cette fraîcheur juvénile qui veut que, précisément, elle remplace le sentiment de savoir par la candeur. Comment maintenir, comment tenir bon la question de l'étonnement. Et, pardon, c'est à peine tiré par les cheveux, je crois qu'il y a un lien entre cela et la mort de Dieu, justement. Parce que la mort de Dieu, par mort de Dieu, qu'est-ce qu'on désigne? On désigne la caducité des valeurs tutélaires absolues qu'on ne questionnait plus, qu'on ne questionnait pas, qu'on recevait d'en haut, c'était pratique. De sorte que nous étions comme des chameaux, comme des ânes, enfin, chameaux plutôt, qui portent le fardeau de ces valeurs, qui ne questionnent pas, mais qui en même temps est soulagé de n'avoir pas lui-même à se construire une éthique, de n'avoir pas à naviguer à vue, puisque les affaires humaines relevant de la raison pure ou des valeurs absolues, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Les problèmes apparaissent à l'instant où on préfère à ce fardeau-là, ce fardeau soulageant des gens qui répondent à notre place, le fardeau beaucoup plus pesant de notre propre liberté et de la nécessité dans laquelle on se trouve de naviguer à vue et de faire ce qu'on peut, encore une fois. La mort de Dieu désigne aussi cela. Et raison pour laquelle Nietzsche dit « Dieu est mort, mais il nous faudra encore tuer son ombre ». C'est-à-dire toutes ces résurrections de Dieu qui prennent la forme du désir de croire, l'idéologie en étant une, le sentiment qu'avec la science on va régler les problèmes de l'humanité en étant une autre aux yeux de Nietzsche. Il dit le XXe siècle, au XIXe il écrit « Le XXe siècle sera un siècle de barbarie et les sciences seront à son service ». C'est bien vu. Nietzsche est celui qui permet de comprendre que la mort de Dieu est une vaste libération, mais c'est une libération qui en elle-même est beaucoup plus pesante qu'autre chose. Et tout l'enjeu, c'est de libérer la liberté elle-même. C'est-à-dire que cette liberté acquise menace en permanence de s'endormir sur elle-même. Combien de libertés sont vaincues par leur propre victoire? Si vous êtes le monde dans lequel nous vivons, le monde de la fin de l'histoire, le monde qui n'a à proposer à ses concitoyens que la perpétuation de lui-même, on n'espère pas un changement de régime, on espère une amélioration du régime. Ce monde-là est un monde où la liberté s'endort sur ses propres lauriers. Il faut libérer la liberté en permanence. L'exercice de la philosophie a cette vertu-là.
Libérer la liberté. Libérer la liberté une fois que les tutelles ont disparu, oui. Parce que c'est très compliqué, la liberté, quand on n'a pas d'obstacle. De la même façon qu'il est extraordinairement difficile de s'aimer quand rien ne nous en empêche. Quand il n'y a pas d'interdit. C'est comme, il est difficile de vouloir sortir quand il ne faut pas faire le mur pour ça, si vous voulez. C'est très compliqué de reconquérir un désir qui se passerait d'adversité pour exister. La mort de Dieu signifie ça aussi. Et puis, juste pour finir, très simplement, puisqu'on parle de consolation, de détresse, etc., imaginez qu'un jour vous vouliez en finir, vous voulez vous tuer. Bon, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait banal. En soi, ce sentiment-là est absolument banal. Vous êtes peut-être on a toujours le sentiment d'être le premier à l'éprouver quand on l'éprouve. Bon, imaginez, vous voulez en finir. Bon. Et là, soudain, vous avez l'ange et le démon qui se présentent à vous. Et l'ange vient vous voir et vous dit, mais non, mais t'inquiète pas, mais t'es fou, mais arrête. C'est pas si grave. Ça va. Regarde, l'Angèle, t'es pas tout seul, quoi. Demain, ça va s'arranger, on va aller au bordel, ou alors on va aller manger une choucroute, on va boire une bière, on va discuter un peu. Bon, ok, t'as raté France Italie ce soir, mais c'est pas grave. Tu diras, tu pourras, le podcast est ton ami, puis tu verras ça en ligne. T'inquiète pas, remets-toi. Bref, les lendemains chanteront. Donc vous avez d'un côté l'ange qui tient ce discours-là, de l'autre côté vous avez le démon qui vient le voir, qui lui dit, tu veux mourir? T'as raison. Franchement, je te comprends. On est mal barré, t'es né par hasard, etc., tu sais pas pourquoi, ta vie c'est un cauchemar, en plus elle ne t'aime plus, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as raison. Le problème, c'est que vivre, c'est d'une certaine façon être promis à la mort. Vivre, c'est déjà mourir. Je veux dire, tu vas pas te tuer parce que t'as peur de mourir. Donc, épargne-toi ça, la vie ne mérite pas la peine qu'on se donne à la quitter. Demandez-vous qui de l'ange ou du démon vous remonte le moral. Il me semble que c'est une vraie question. Oui, alors tout en écoutant Raphaël, je me disais, bon, mais comment est-ce que je vais pouvoir formuler en une phrase la question que la philosophie doit se poser, puisque c'était quand même ça la... mais oui, la rien définitive qui est juste de nous initiale, oui. Non. Alors, ce que Raphaël appelait étonnement, qui est effectivement le point de départ de la philosophie, je le qualifierais peut-être plus politiquement de scandale, c'est-à-dire ne pas non plus perdre sa capacité, disons, à être certes étonné, et l'étonnement peut être quelque chose d'effectivement très joyeux, le point de départ joyeux d'une réflexion qui l'est parfois un peu moins, parce qu'elle est plus ardue, mais je dirais que ce à quoi la philosophie, ce dont la philosophie peut essayer de nous prémunir, c'est ce que j'appellerais l'indifférence métaphysique, c'est-à-dire le fait justement d'être trop vite consolé, trop vite réconcilié, de penser qu'effectivement entre ce qui est et ce qui devrait être, il n'y a pas plus que l'épaisseur d'un papier à cigarette. Et de ce point de vue-là, si nos étonnements doivent non pas se transformer en exaspération, ce qui est souvent le cas, mais en sentiment finalement d'une bonne indignation, on peut à peine encore employer le terme après l'usage qui en est aujourd'hui fait de toutes parts, mais nous apprendre à regarder aussi le monde et notre propre vie peut-être avec une certaine exigence et une forte exigence qu'après tout la philosophie a pour tâche de définir, d'expliciter et de préciser. Voilà. Donc s'étonner ou à quelles conditions un étonnement peut aussi nous donner des forces pour affronter la désolation ou les désolations qui se présentent à nous. En une phrase, mais malgré tout, trois choses. C'est pas une dissertation 1, 2, 3, c'est vraiment, ce sont trois préceptes que je me donnerai. Le premier, il me vient, c'est pas très étonnant, de Nietzsche, qui renvoie dos à dos les optimistes et les pessimistes. Mais il dit une chose très intéressante, il dit le seul avantage des pessimistes sur les optimistes, c'est qu'ils ont davantage de probité. Je voudrais être un pessimiste probe, c'est-à-dire ni résigné, ni catastrophiste, ni nihiliste, ni tout foucant, ni de toute façon ça ne sert à rien, ou cette morale de Silène, il aurait bien fallu ne pas être né. Mais plutôt essayer de travailler dans ce que Nietzsche repérait très jeune, dès la naissance de la tragédie, enfin, assez jeune, c'est la naissance de la tragédie,
sur cette chose très, très étrange qu'il voyait dans le tragique grec, contrairement au tragique chrétien, contrairement au tragique même schopenhauérien, ce qu'il appelait d'un très beau mot, d'ailleurs pas si jeune parce que c'est dans la nouvelle préface, donc c'était beaucoup plus tard, c'était 13 ans plus tard. À propos des Grecs, il dit, mais tout de même, quand on voit ça, se peut-il qu'il y ait un pessimisme de la force? Et il dit un peu plus loin, toujours à propos des Grecs, cette chose étrange qu'on comprend mal, il se dit, se peut-il qu'il y ait des névroses de la santé? Donc ça c'est la première chose, ce pessimisme de la force-là. La deuxième chose qui est liée, je pense, parce qu'au fond c'est une forme de pessimisme, c'est ce que j'appellerais le scepticisme. C'est-à-dire que trouver, pour moi ce sont des affaires toujours ce sont des lignes, des portes très étroites, des lignes de crête vraiment très... Voilà, comment être pessimiste sans être nihiliste, pour le dire très vite, comment être sceptique sans être relativiste, c'est-à-dire garder cette probité du scepticisme, il n'y a rien de pire que les convictions, sans devenir nihiliste, dire que tout se vaut, que rien ne vaut, que de toute façon tout est pareil. Et la troisième chose, elle me vient davantage de Spinoza, et c'est le précepte le plus difficile à suivre, mais ça s'exerce. C'est ni espoir, ni crainte. Parce que l'espoir et la crainte sont des affects réels, provoqués par des représentations imaginaires. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, je renverrai dos à dos, comme idéal éthique, hein, je passe ma vie à espérer des choses et à en craindre. Mais malgré tout, c'est une manière d'essayer de sauter par-dessus son ombre, d'essayer de s'élever, ni espoir ni crainte. Ce sont les deux mots de la fin. Dorian Astor, Michael Fossen, Raphaël Antoven, vraiment un grand merci. Merci au public aussi.